Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un garçon formidable, en tout cas, souhaitons-le, Frédéric Mérès, qui est le président de la maison de champagne Baron de Rothschild. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors racontez-nous ce millésime 2025 en Champagne. La vie est belle, il y avait la qualité, la quantité. Comment vous l'avez vécu ? Alors, on l'a vécu bien, étant donné que la qualité était au rendez-vous, effectivement, on a eu une vendange optimale, avec la soit sur le sucre, sur l'acidité, sur l'état sanitaire. Et puis en même temps, on a vinifié notre nouvelle cuverie, le nouveau site qui est en construction depuis 3 ans et demi. Donc ça a été un formidable feu d'artifice pour pouvoir élaborer des vins de qualité, avec l'ensemble qui a fonctionné comme on l'avait imaginé. Avec, oui, il n'y a pas eu de bug Non, on a tout mis en route au fur et à mesure, mais ça s'est bien passé, très bien passé. Bon, et cette nouvelle cuverie, donc ça vous a mis du temps à accoucher d'un outil qui est magnifique, quoi, si je puis dire. Oui, parce que là, on a mis du temps, plus de 12 ans ou 13 ans avant de penser, imaginer ce qu'on allait faire dans la nouvelle cuverie qu'on a restaurée sur les vieux bâtiments du fin 19e. Et puis maintenant, c'est fait. Donc c'est à la fois joli, c'est à la fois dans le respect de ce qu'on avait imaginé pour conserver le bâtiment dans son jus du fin 19e. Et puis on a innové au niveau technique. On a imaginé des process un peu nouveaux en Champagne, du parcellaire, beaucoup de gravité, beaucoup de petits contenants. Et puis surtout des ruptures de flux pour qu'on ait vraiment, à un moment donné, des moins de pompage, moins de choses pour abîmer le vin. C'est vraiment nouveau et en plus c'est assez joli. Oui, en plus, quoi. Vous nous rappelez, avant de passer la parole à Christelle, un mot sur l'historique de cette maison Champagne Baron de Rothschild ? Bon, il y a 20 ans, les 3 branches de la famille se concertent et se disent que ça serait bien d'aller en Champagne parce qu'on pourrait défaire un champagne de qualité. On aime bien le champagne, ce sont des gens qui consomment du champagne. Ils s'associent pour la première fois, après 260 ans de vie séparée, sur un projet commun. Ils partagent les moyens des 3 branches, donc Lafite, Mouton et Edmond de Rothschild Héritage, et puis partir sur un concept en disant on voudrait faire un champagne qui soit premium, avec beaucoup de chardonnay, des premiers grands crus, dans lequel on retrouverait l'ADN de la famille, et surtout on utiliserait en même temps la distribution des branches qui sont déjà très présentes dans le vin, tranquille, dans le monde entier. Donc c'était le début. 2005, c'est la première vendange. 2010, la première mise en marché. Le chiffre d'affaires était à 0. Aujourd'hui, on fait 20 millions, on est dans 95 pays, et on veut rester à taille raisonnable, parce qu'on ne veut pas non plus faire des millions de bouteilles. Néanmoins, on essaie dans les plus beaux clients, les plus beaux marchands de vin, les plus beaux établissements et hôtelleries, et puis les meilleures tables. Voilà, c'est un peu le projet. On n'est pas arrivé, mais on a fait un grand pas. Oui, c'est vrai. Christelle ? Vous avez une gamme qui est stable aujourd'hui de champagne. Qu'est-ce que vous pourriez parler d'innovation ? Ça veut dire quoi ? Vous parlez de sélection parcellaire Alors oui, dans le Bordelais et notamment dans les propriétés en France et à l'étranger de la famille Rothschild, il y a vraiment beaucoup de parcellaires. Donc c'était une nouveauté pour nous d'installer ça en Champagne dès 2005. On avait construit une première cuverie qui était avec des petits contenants, mais là on a réussi à construire une cuverie donc vraiment avec des petits contenants qui vont à peu près d'une vingtaine d'arts, 30 arts jusqu'à 1 hectare. Et on couvre 85 hectares aujourd'hui, donc ça fait beaucoup de cuves. Et puis on a joué sur le bois, sur les œufs en béton, sur des foudres, sur des contenants d'inox en petite taille. Et tout ça avec beaucoup de gravité, comme je disais, pour éviter de pomper les jus et les mous au travers de leur vinification. Et on peut visiter tout ça ou pas ? Alors maintenant c'est ouvert, effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent parce que les particuliers, vous voulez dire, c'est pas uniquement les VIP comme Christelle, quoi. On fait des visites privées forcément parce qu'effectivement on ne va pas non plus ouvrir au public, c'est pas suffisamment grand et on est surtout dans un domaine où on veut réserver la communication, l'explication dans les petits groupes, mais effectivement on est ouvert au public qui réserve chez nous et depuis juin on a reçu beaucoup de pays et beaucoup de gens du monde entier. Christelle ? Et je trouve que justement, on voit beaucoup en Champagne ces derniers temps des évolutions. On fait vieillir les vins dans des bonbonnes, dans des jarres. Donc on sent qu'il y a cette envie en Champagne de faire des choses différentes, de pouvoir un peu se démarquer aussi. Est-ce que c'est le souhait de votre maison ? Ouais, je pense que ça a été initié par des très bons vignerons depuis une une vingtaine d'années. Et puis quelques maisons ont commencé à réfléchir au sujet, dont on fait partie. Et puis comme on a une taille quand même assez modérée, on n'est pas sur des très très gros volumes, on peut se le permettre. Mais c'est l'idée. Donc cette année, on a sorti pour la première fois le Clos, qui était donc attenant à la cuverie et qui est sorti en juin et qui aujourd'hui a un gros succès parce qu'on avait très peu de bouteilles, on a fait 1800 bouteilles, il y en a déjà 1200 qui sont vendues, donc il en reste 400 à vendre d'ici Noël, ça devrait se faire assez facilement. Et puis l'année prochaine, on aura la chance de présenter pour la première fois des parcellaires
sur différentes communes de la Côte des Blancs pour commencer. Et ça devrait normalement faire aussi un beau succès avec des productions toutes petites. On parle de 800 bouteilles à 2000, 2500 bouteilles. C'est tout petit. Mais on vise l'excellence. On est vraiment donc sur des cuvées confidentielles. Ah, tout à fait. Et donc, vous distribuez ça chez qui principalement? Vous visez plutôt les grands restaurateurs, les cavistes prescripteurs? Alors, les cavistes en particulier ont été plutôt sensibles au niveau de ces cuvées et de ces vins comme le Grand Clos, des collectionneurs, parce que forcément, dans cet état d'esprit, premier millésime, premier Grand Clos, première sortie de la famille Rothschild, il y a beaucoup de collectionneurs dans le monde entier qui ont pris quelques bouteilles. Et puis, on a aussi des étoilés et des grands restaurants qui se font plaisir et qui présentent ça à leurs clients. Donc, c'est assez large. Et puis, là, en ce moment, c'est plutôt des patrons d'entreprise qui se disent, tiens, je vais faire un cadeau original, quelque chose qui n'existait pas, quelque chose de nouveau, et je vais surprendre mes clients ou mes amis avec un cadeau qui est vraiment très bien. C'est vrai que la Champagne, moi je trouve que vous essayez aussi de sortir de cette idée qu'on ne boit du champagne qu'à l'apéritif. Ah oui. Voilà. Et oui. Avec ce style de vin, on peut faire comprendre qu'on peut prendre pendant tout un repas, sur du fromage aussi. Oui, puis le rapport était pris quand même raisonnable, parce qu'on regarde d'autres vins sans bulles, on peut faire plaisir. Vos millésimés, ils sont à combien On est dans les prix publics à 90 € sur les premiers millésimés, alors que... Un très grand vin à 90 €, c'est cher, mais c'est très accessible. Comme sur les grands chardonnays de nos amis de Bourgogne, ça commence beaucoup plus cher. La comparaison avec la Bourgogne, elle est plutôt facile. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, et notamment commerciaux. Je pense aussi pour vous, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, en termes de politique, de distribution. Est-ce que ça vous a impacté? Est-ce que du coup, vous avez plus envie de retrouver le marché français? Est-ce que vous avez toujours été sur le marché français? On est à peu près à 20% en France, et on a une belle clientèle française. On a à peu près 1200, 1300 clients qu'on traite en direct. On n'a pas de distributeur, donc c'est nous qui faisons les clients en direct. Ils commandent chez nous, on est livré de chez nous et on facture de chez nous. On continue à développer un peu notre activité en France, même si c'est un peu plus difficile en ce moment vu la situation politique et économique. Et au niveau mondial, on essaye toujours dans le plus belle pépite. Donc notre job, c'est d'aller chercher les plus beaux endroits, et on continue. Et on a beaucoup de pays ouverts, mais on continue aussi à ouvrir des pays, notamment en Afrique aujourd'hui, un petit peu en Caraïbes, et puis dans l'Amérique latine, où on continue à poser les vins dans les plus beaux endroits. C'est pas simple, parce que tout le monde veut y aller. Mais bon, on essaie de faire des grands vins, on a un nom qui sonne juste. Et justement, puis, ce nom, Frédéric, est-ce que c'est positif ou pas? Parce que quand on arrive, on dit voilà, Rothschild. Alors ça fait rêver, mais peut-être que ça peut être aussi un frein parfois, non? C'est plutôt positif, non? En gros, c'est positif parce que le nom, enfin même pour les gens qui ne connaissent pas grand-chose, ni à la finance, ni au vin, ils disent finalement c'est un nom ça me parle. Néanmoins, après, il y a des gens qui disent je ne peux pas parce que justement il y a un petit peu un conflit d'intérêts tout le niveau bancaire ou assurance, où ils disent on va pas prendre du Rothschild parce que ça ferait un peu plaisir à des concurrents. Mais pour l'ensemble des clients, notamment dans la restauration ou chez les cavistes, est attirante et est intéressante. Parce que le brut avec différents millésimes est à combien? À 55 € 55 TTC € en oui, France. Pareil pour un grand vin. Voilà. Christelle? Oui, on reste dans une gamme un peu haute aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit le consommateur qui se détourne de la Champagne, justement à cause du prix. Je pense que vous le voyez, vous le ressentez. Après, ce qui est intéressant, c'est ces cuvées haut de gamme où, au contraire, on a une vraie identité auprès du champagne. Donc, c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, je le vois, on vend des champagnes aujourd'hui entre 25 et 30 €. Ah oui. Et le prix moyen, et pourtant, moi, je suis dans une ville où on consomme beaucoup, beaucoup de champagne. Puis qu'il y a un petit peu de moyens aussi. Oui, voilà, qu'il y a des moyens. Et puis qui aime, c'est une ville épicurienne, donc ils aiment beaucoup boire et manger, mais on le voit, moi j'ai vu les prix de consommation de champagne baisser, donc c'est plus compliqué. Aujourd'hui, honnêtement, une bouteille à 60 €, je réfléchis à 2 fois avant de la faire entrer, et c'est vrai que j'ai arrêté l'essentiel de mes marques. Et on travaille beaucoup avec de l'indépendant, mais je pense qu'à tort, je pense que c'est l'image que je peux avoir moi aussi de vous, c'est de penser qu'en fait vous êtes d'une sorte de grande distribution, vous voyez que vous faites beaucoup de choses, alors que dans ce que vous dites, c'est que vous avez travaillé vraiment sur les parcelles, les cuvées. On fait 500 000 bouteilles, 600 000 bouteilles quand tout va bien, c'est très confidentiel. Et ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que le marché s'est contracté, parce que après le Covid, l'inflation sur les champagnes, depuis la matière première jusqu'au prix de vente, a été assez important. Et les gens, à un moment donné, maintenant, ils se disent c'est vraiment cher. Effectivement, c'est pas facile de pouvoir se payer une nouvelle bouteille de champagne. Et pour essayer de faire la différence, on a essayé de travailler sur le côté très exclusif et très qualitatif, en se sortant un peu des show-off, des marques un peu trop marketées
été, et en se rapprochant de vins, et notamment de grands vins. Tradition, innovation encore. Exactement. Ouais. Génial, merci beaucoup Frédéric Mérès, merci Christelle Taré. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner plein de jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty.